un monde à part dans lequel nous emmènent Bichente Akala, Emmanuel Copeau et Antoine Pocry. Au lever du jour, dans la campagne normande, une antenne cherche un signe de vie. Aux commandes, l'homme qui la dirige tend l'oreille dans le bruit du monde. Avant de lancer son appel. Fox 5, Lima, India, Tango, appel 20 mètres, appel général, Il s'appelle F5LIT, comprenez? Mon prénom est Emmanuel, mais mon indicatif est F, parce que j'habite en France, et F5LIT, voilà, donc c'est l'administration qui m'a donné cet indicatif, on ne le choisit pas. Car pour avoir l'autorisation d'émettre, il faut une licence. Presque tous les matins, c'est le même rituel. Dans son atelier radio, il tente de joindre son ami Jacques à l'autre bout du monde. Je voudrais appeler mon collègue de Nouméa. La fréquence est-elle occupée? Anybody using this frequency? Alors, il cherche. Affine encore son pointage. Grâce à son antenne de 18 mètres, l'onde radio va rebondir sur les couches de l'atmosphère et parcourir 18 000 km jusqu'à Jacques. Le signal commence à monter, on entend un peu mieux. Mais... Quand soudain... Ah, salut Jacques, heureux de te retrouver là. Il y avait un petit moment que je t'avais pas contacté. J'espère que tu vas bien. Directement sur les... Cela fait 7 ans que les deux hommes échangent par radio sans jamais s'être vus. Une amitié rendue possible grâce à leur passion commune. On parle d'Instagram, Facebook, TikTok, mais en fait, on était le premier réseau social. Pourquoi vous vous appelez pas par téléphone ou Internet ? Parce que il y a la magie des ondes, ça serait trop facile. Donc on aime cette propagation. C'est un challenge un peu de contacter quelqu'un à l'autre bout de la Terre. Et lorsque la magie opère, Emmanuel est capable de prouesses jusque dans l'espace. Sur l'étagère, une photo attire notre attention. Alors c'est Charles Brady, l'astronaute américain, que j'ai contacté en 1996. Et donc, à temps perdu, il mettait une antenne près du hublot et puis il contactait les radioamateurs. Et il vous a dit quoi? Bienvenue à bord de Columbia, bonjour Emmanuel, je vous reçois au 59, un report de modulation. Et puis voilà, le contact s'est arrêté, parce qu'il y avait d'autres personnes, et puis la navette disparaissait. En France, ils sont 15 000 à posséder ce savoir-faire. Et chaque année, 1500 d'entre eux se portent volontaires pour aider la sécurité civile lors de situations de crise. Quand il n'y a plus aucun moyen de communication dans les zones sinistrées, c'est à ces bénévoles qu'on fait appel. Aujourd'hui, c'est la DRASEC 77, l'association des radioamateurs de Seine-et-Marne, qui est missionnée sur le terrain pour un exercice grandeur nature. Un barrage risque de céder. Donc toute la station radio tient dans la mallette. On commence à installer tout le matériel, on va prendre des photos et envoyer les photos. En quelques minutes, plusieurs antennes radio sont montées. Aline est en charge de photographier le niveau de la Seine pour évaluer son débit. Même si aujourd'hui ce n'est qu'un entraînement à un scénario catastrophe, elle prend son rôle très au sérieux. On est amené à communiquer avec la préfecture, avec les commandants des pompiers, avec le COGIC, donc le centre de commandement à Paris. Donc c'est sérieux. Ces simulations sont obligatoires. Il y en a 4 par an. Mais ces dernières années, les tempêtes successives ont convaincu les préfectures de les passer à 1 par mois. C'est du matériel très sophistiqué, et donc il faut s'entraîner souvent si on veut garder la maîtrise. Tiens, je t'apporte les photos. Ok. En quelques secondes, Voilà, donc photos, je récupère les photos. mails, vidéos sont transmises à des dizaines de kilomètres de là, au centre opérationnel de crise. Donc j'envoie une photo de l'écluse. Portable au COGIC. Connexion effectuée, vous pouvez transmettre l'image. Le COGIC, le voici, en plein cœur du ministère de l'Intérieur. C'est le QG des radioamateurs au service de la sécurité civile. Image bien reçue, je déconnecte. Jean-François et Eric, les responsables des radioamateurs à Beauvau, transmettent les informations du barrage à l'état-major. Merci. Pour le colonel Joissard, la présence de ces techniciens au ministère est un atout. Il y a un maillage particulier, ils sont présents sur l'ensemble du territoire, donc avoir une expertise, une technique telle que les radioamateurs au sein de nos effectifs, c'est important pour pouvoir réagir en cas de crise majeure. Parmi les techniques utilisées par les radioamateurs, il y a aussi la plus ancienne, le Morse. Nous sommes au plus grand radioclub de France, à Provins, et aujourd'hui, c'est jour de compétition. Bienvenue au championnat du monde de Morse.
Pour Franck et son équipe, comme pour les 35 000 autres participants à cette épreuve dans le monde, la règle du jeu est simple. Contacter en morse le maximum de radioamateurs sur Terre en 48 heures chrono. Plus tu contactes des gens qui sont loin, en résumé, plus ça fait de points. Un jury aux États-Unis validera ensuite ces points et proclamera un champion. Pour l'heure, il faut tenir le rythme. Et pour cela, Franck utilise les grands moyens. Je veux entendre des gling, 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 gling. La sonnette, c'est quoi? J'ai été acheter ça sur internet et j'ai dit, bah voilà les gars, à chaque fois qu'on vous faites un nouveau pays ou une nouvelle région du monde, vous allez faire un petit coup de sonnette, ça permet de motiver les autres opérateurs également. Et les compétiteurs s'en donnent à cœur joie. Oh, let's go! C'est la journée. Colombie. La nuit avance au rythme du score. Qu'importe la fatigue, ces passionnés iront jusqu'au bout de la nuit, toucher du bout des doigts quelqu'un à l'autre bout de la Terre. Ainsi va le petit monde des radioamateurs.